Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien, vous êtes bien sur Grégagné le Voyance. Alors avant toute chose, je vous fais donc une annonce importante, à savoir que demain, donc vendredi 29 août, je serai en live sur l'actualité politique. Donc on regardera les intentions après, c'est-à-dire les intentions de Macron après l'épisode Bayrou. On va quand même regarder si les gouvernements ne vont pas retourner leur veste sur ce vote de confiance. On regardera tout ça ensemble. Donc c'est une vidéo d'actualité que j'aurais pu poster comme celle que je vais poster là, mais en live en fait. Vous pourrez répondre directement en live sur cette voyance que je vais faire. Mais je serai très concentré sur ma voyance, donc je regarderai de temps en temps vos questions. En sachant que de toute façon, le live question aura lieu donc le samedi 6 septembre à 20h. Donc demain, retenez 20h, j'allais dire. 29 août, 29 août, donc à 20h, voilà. Faisons les choses dans l'ordre. Donc ça sera le live sur l'actualité. Voir si Macron ne va pas enclencher l'article 16 pour se donner les pleins pouvoirs. Voir si Macron veut toujours sa guerre en Europe pour pouvoir rester au pouvoir aussi. Et puis à savoir aussi qu'il a fait voter une loi de programmation militaire. Et cette loi, il ne l'a pas fait voter pour rien. C'est une certitude. Donc maintenant, c'est savoir qu'est-ce qui va se passer. J'ai perçu la nuit dernière, j'ai fait un rêve prémonitoire 3 fois. J'en fais rarement, mais quand j'en fais, ils sont assez forts et ils sont assez réels. 3 fois dans la nuit où effectivement j'ai toujours dit qu'on avait une guerre économique pendant 3 4 ans, mais qu'après ça posait problème pour savoir s'il n'y aurait pas une guerre en Europe. Et j'ai vu dans ce rêve que comment dire, on rapatriait des soldats blessés en France et on réquisitionnait tous les hôpitaux de France pour rapatrier des soldats de cette guerre en Europe. Donc j'espère que c'est pas tout de suite. J'espère que ça n'aura pas lieu. J'espère me tromper parce que des fois j'aimerais tellement me tromper sur certaines situations. Donc voilà, on pourra regarder ça demain sur ce live. En tout cas, si ça doit arriver, ça ne sera pas tout de suite parce que je pense qu'on est dans un cycle de 3 à 4 ans pour ce qui est d'une guerre économique. Donc demain, ça me semble être un live d'actualité assez important. J'espère que vous serez présent. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je ne suis pas non plus... Et puis, il n'y a pas que moi qui en parle en plus. Hein. Donc en tout cas, voilà. Ce live aura lieu demain à 20h. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo comme j'ai l'habitude de le faire, comme j'ai fait la dernière fois, sur une célébrité. On m'a posé la question, enfin on m'a demandé de regarder en question célébrité, donc Céline Dion et Brigitte Bardot. Donc je vais commencer par Céline Dion, on est encore sur une chanteuse. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Céline Dion. Alors, j'espère que vous allez tous bien en tout cas. Et moi, ça va. Ça va, ça va. Le soleil a un peu disparu, il se cache, mais bon. On va pas se plaindre, hein, parce que c'est vrai que se plaindre, c'est très français. Hein. Donc retenez que ce gouvernement Bayrou, comme j'en parle depuis 6 mois, si vous regardez mes vidéos en arrière, même il y a 1 mois, 2 mois, je disais que de toute façon, il tomberait en septembre. Que s'il devait y avoir une dissolution, ce serait en septembre. À savoir, demain sur ce live, si Macron il va enclencher l'article 16, il en est capable. Hein. Ou s'il va encore jouer la montre en faisant une dissolution, voilà, en renommant un Premier ministre. On verra tout ça, quoi. Alors, on regarde la vidéo actu célébrité, donc Céline Dion. C'est pour ça que je préférais faire mon annonce importante pour le live de demain. Voilà, et non pas vous l'annoncer à la fin, parce que si la vidéo de la célébrité ou des célébrités ne vous intéresse pas, et je peux comprendre, hein, il y en a qui s'en foutent, hein, c'est normal. Hein. Y a l'avenir qui est bien plus important. Mais cela dit, je ne laisse pas de côté l'avenir politique, l'avenir de France, et puis d'autres questions importantes, bien entendu. Hein. Allez, on regarde Céline Dion. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire sur Céline Dion? Alors c'est vrai que c'est une femme malade. Hein. On va voir si la maladie ressort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? Alors je ferai des vidéos très légères. Hein. Je ne rentrerai pas dans certains détails de leur vie privée. Hein. Allez, on regarde. Hop. On va descendre les cartes. J'espère que vous m'entendez bien. Je fais toujours... j'essaye toujours d'articuler qu'on m'entende bien. Hein. Élévation, donc on va voir de quoi on nous parle. Parce qu'on a une carte d'élévation, ça peut être sa carrière hein, qui a été vraiment énorme. Hein.
Vous voyez, la trahison de vie. J'aime pas le chat noir de l'avertissement parce que la maladie peut s'imposer. Parce que là, on a le chat noir de l'avertissement. C'est une très mauvaise carte avec Béline. Et on a l'élévation. Donc, est-ce qu'on va avoir la maladie ou plutôt des contraintes? On regarde. Vous voyez, il y a une coupure, il y a une scission. On est obligé d'arrêter quelque chose. Probablement sa carrière. Hein. Et on est bloqué. Et on a l'union. Alors, il y a eu aussi des divorces dans sa vie qui ont été vraiment très durs pour elle. On nous dit que ça a été très dur pour elle. Hein. Parce que là, quand j'ai la rupture sur le couple et qu'on a aussi le chat noir, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été très difficiles. Hein. En tout cas, la perte de son René, mon ami René, avec son accent canadien. Enfin, c'est sûr qu'on est aussi encore sur une canadienne là, de base, puisque Mylène Farmer, elle est bien évidemment canadienne, même si elle s'est vraiment beaucoup, on va dire... Enfin, je veux dire, elle est très ancrée en chanson francophone, mais Céline Dion a un accent beaucoup plus poussé, si vous voulez. Alors, vous voyez, on a bien, comme je disais, une carrière vraiment monumentale, hein, parce que la pyramide est sur le triomphe. Hein, vous voyez, élévation du triomphe. Hein. Donc, on le sait très bien, ça, de toute façon. Trahison, on a les papiers, longue vue, et on a elle qui est là, vous voyez. Cette femme qui est bloquée dans pas mal de choses, bloquée notamment sur son plan artistique. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est l'étoile de femme. Et l'étoile, en anglais, ça veut dire star. L'étoile, c'est ça, c'est la star de la chanson, l'étoile montante. Et vous voyez, on dit que c'est bloqué pour cette femme. Malheureusement, donc la revoir en tournée ou la revoir en album studio sera très compliqué. Et on a la paix, on a le deuil sur l'union. Donc on sait que ça a été dur, mais qu'elle est en paix avec ça. Hein. C'est pas ça qui la mine. J'aurais plus tendance à dire la santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais pas, comme avec Mylène Farmer, j'avais dit, elle peut avoir des problèmes de hanches et de genoux à l'avenir, et c'est confirmé. Mais pour Céline Dion, si vous voulez, je ne peux pas me prononcer puisqu'on parle de maladie, donc voilà. Vous voyez, on a eu la contrainte, c'est-à-dire que voilà, il y a eu une montée fulgurante dans sa carrière, mais à un moment donné, la maladie, et on va me la sortir, je pense, a été amenée. Enfin, elle a été amenée à être enchaînée dans la contrainte, dans cette montée fulgurante. Elle aurait pu encore chanter, faire plein de choses. Hein. Mais vous voyez, la contrainte, elle est posée sur elle. Hein. Campagne santé, ok. La fatalité, donc la fatalité sur la rupture, le couple évidemment, mais aussi sa carrière. Vous voyez, son bonheur est bloqué. Son bonheur est bloqué maintenant, pauvre femme. Hein. Allez, on recouvre encore. Et après, on ira chercher la triade. Vous voyez, vol-perte. Bon, là, c'est très clair. Hein. C'est vraiment la fin de sa carrière. Hein. La contrainte, le vol-perte, sur son triomphe, sur son élévation. C'est vraiment pas terrible, quoi. Ouais. Et on a, vous voyez, une dualité. Elle est en colère. C'est une femme qui est en colère contre elle, en fait. Hein, contre sa condition physique. Ouais. Allez, on remet les dernières cartes. Et après, on ira avec la triade. Ouais, c'est un enfermement, elle s'isole de plus en plus. Il y a des annonces qui sont faites de totale fin de carrière. Par contre, on me dit que sur le plan sentimental, je ne sais pas si c'est une femme qui vit seule, mais vous voyez, il y a du renouveau. On a le cycle du renouveau avec la paix et l'union. Donc à voir si c'est une femme qui a retrouvé quelqu'un ou si c'est une femme qui vit seule, parce que là, on m'annonce sur son plan sentimental qu'il y a un renouveau qu'elle ne sait pas encore. Hein. Vous voyez, c'est à venir pour elle. Hein. Et les pourparlers, c'est tous les médias qui jactent, vous savez, dans les press people, et bien ça sera annoncé, que Céline Dion, elle a peut-être retrouvé quelqu'un. Alors je ne sais pas si elle vit seule, dites-moi dans les commentaires, en tout cas pour le commentaire qui m'a demandé de regarder pour Céline Dion. Allez, on regarde triade, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, la maladie n'est pas ressortie, mais on a beaucoup de blocages. Si elle n'est pas ressortie, tant mieux, hein, ça veut dire qu'elle est en rémission et que c'est plutôt bien pour elle. Mais on a des blocages, on sent bien qu'elle n'a plus la force du tout de pouvoir faire quelque chose, on va dire, sur le plan artistique. Hein. Puis c'est une femme aussi qui est d'un certain âge aussi. Hein. De toute façon, les artistes, ils ont une très belle carrière s'il ne leur arrive rien. Hein. Vous savez, c'est un peu comme un footballeur. Hein. Bien que vous allez me dire, les footballeurs, on s'en fout. Mais s'il leur arrive quelque chose, leur carrière est finie. Les artistes de la chanson, c'est pareil. Hein. Directement, ça me fait penser à donc, Grégory Le Marchal, qui était un très bon chanteur. Malheureusement, il a été entravé par la mucoviscidose, et de base,
Et donc, il n'a pas pu avoir la carrière qu'il aurait dû avoir, même s'il nous a laissé des très belles chansons, évidemment. Allez, on regarde un la triade, on va mettre 5 cartes. Céline Dion, toujours, je me concentre sur Céline Dion. Alors, erreur, pardon, papier, illusion et prière. Alors là, on me dit qu'il y a eu des choses qui ont été... Alors forcément, il y a eu des concerts qui ont été annulés, pas mal de concerts annulés, vous voyez, hein, assez engagé dans des choses, et ça a été une erreur au vu de sa santé, mais c'est pas de sa propre volonté, si vous voulez. Et on a la prière qui est sur elle, hein, vous voyez. Et il y a des concerts qui ont été annulés, et forcément, ça a laissé un grand flou. Et il y a pardon, ça veut dire qu'en fait, forcément, pour elle, c'est déchirant. Il n'y a rien de tel de pire que de ne pas rentrer en communion avec son public, hein, si vous voulez, hein. Allez, on regarde un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Céline Dion? Alors là, il y a la fusion qui est là. Initiation. Alors, ordre et science. Alors, là, on nous parle du couple, erreur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Une femme hyper sensible sur tout ce qui est collaboration. On sent bien que ça a été difficile, ça a été très difficile, vous voyez, sur le plan sentimental, enfin sur le plan du couple, hein, ça a été très très difficile. Et l'épreuve qu'elle a traversée, c'est cette épreuve aussi de maladie probablement, hein. Alors, des choses forcément ont été fausses sur elle, des propagandes. On a dit des choses fausses sur elle, qu'elle était morte ou qu'elle était gravement malade, même si effectivement la situation pour elle a été très compliquée. Mais vous voyez, il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été dits et il a fallu que justement la presse, puisque là j'ai les médias, hein, les papyrus et la presse écrite, il était nécessaire de rétablir une certaine vérité, vous voyez, hein, parce que ça l'a miné beaucoup ça, hein. Et on nous dit que dans le temps, on a l'ordre, donc il y a des choses qui seront annoncées de manière officielle aussi, sur la personne, hein. Vous voyez, il y a des messages qui arrivent aussi, hein, voilà, donc beaucoup de messages de presse, que ce soit internet, que ce soit la presse écrite, peu importe, que ce soit internet, oui, presse écrite, même sur les portables, maintenant on a la presse écrite. Donc vous voyez, maintenant le temps ordre, donc on sait que des choses sont un peu floues aussi sur elle, et on aura des vérités en fait, on nous dit, hein. Parce que l'illusion qu'on a là, ici la carte illusion, ça indique les choses qui sont un peu floues, vous voyez, hein. Donc, si vous voulez, le temps officialisera la vérité, hein, puisqu'on a eu des mensonges qui ont été dit aussi sur elle. Bon, ça, les stars en subissent beaucoup, hein, parce que forcément, ça fait vendre de l'article de presse, hein. Alors, et oui, il y a eu un choix, en fait, dans sa vie sentimentale, on me dit, parce qu'en fait, il y a un moment donné, elle a fait le choix de garder cette personne. Elle aurait pu... Même, ça peut paraître dur, mais elle aurait pu, à un moment donné, se séparer de cet homme. Alors, je ne sais pas si on parle de René, je ne sais plus comment il s'appelait, mais il y a eu, mais elle a été jusqu'au bout, elle a fait ce choix d'aller jusqu'au bout, et elle considère que ça a été une erreur, parce que ça l'a beaucoup usé, en fait, on me dit, hein. Bon, vous voyez, ça a été une épreuve, mais c'est une réussite, hein. Donc, une épreuve sur sa carrière professionnelle, artistique, mais aussi une réussite sur son épreuve personnelle de la santé. Donc ça, c'est très bon, hein. Et vous voyez, la lumière est faite. La lumière sera faite sur toutes ces choses. On sera des choses. Ah, j'ai mis 2 cartes, donc ça sera celle-là. Vous voyez, on a la paix. J'avais mis 2 cartes, j'ai préféré prendre la première qui était posée. Et on a la paix, message de paix. Donc ça, c'est plutôt bon. On n'annonce pas de paix dans le sens mort, hein, attention, hein. Mais vous voyez, on a la lumière. Donc c'est une femme qui va mieux, selon moi, puisqu'elle avait porté sa voix, je crois, pour les JO. Donc ça veut dire quand même, ça va mieux pour elle. Et on a la lumière, donc une femme très lumineuse. Et le temps, l'ordre, donc des choses seront rétablies en vérité, en fait, hein. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui l'ont tordu, hein. On dit ça l'a tordu, hein, vraiment. Allez, on va regarder maintenant avec... je vais prendre le Goldorak, tiens. Alors, le Goldorak, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur Céline Dion? Mais elle, vous voyez, c'est plutôt ses ruptures. Autant que pour ce qui était de Mylène Farmer, oui, ça a été dur pour elle, mais elle a réussi à l'extérioriser en chanson, hein. Autant que Céline Dion, elle renferme beaucoup plus, et vous n'aurez pas de chansons négatives d'amour, ce qui lui aurait fait le plus grand bien, mais c'est pas sa façon de faire les chansons. Sur ses séparations, tout ça. Mais la séparation avec son René a été très difficile et elle a fait ce choix. Elle aurait pu, pour préserver sa carrière artistique,
faire le choix de dire on arrête, enfin, ça peut paraître hypocrite hein, de séparer de quelqu'un de malade, mais c'est l'amour de sa vie. Hein. Il y en a, ils auraient, pour leur carrière professionnelle, vous voyez comme quoi c'est une personne droite, pour leur carrière professionnelle, ils auraient été prêts à sacrifier, et il faut bien le dire, l'amour d'une vie, ou l'amour passager, enfin peu importe, pour l'amour du public. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on regarde avec le Goldorak, et on en terminera avec le Goldorak. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Céline Dion en plus? Alors, on regarde. Je sais que ces vidéos, elles ne sont pas appréciées de tout le monde, mais c'est pour que certains aussi puissent se dire, bah tiens, c'est cool, ça change. Et puis ceux qui n'aiment pas, ils ne regardent pas, il n'y a pas de problème avec ça. De toute façon, ne vous inquiétez pas, un voyant, c'est quelqu'un qui est capable de faire de la voyance sur tous les sujets, et non pas que ce qui intéresse les gens. C'est ça, être un bon médium ou un bon voyant. Alors, rapidité pour Céline Dion, réflexion, vous voyez, la réflexion, elle n'a pas mis de temps, hein. Contrat, ok, séparation, vous voyez, on me ressort toujours pour Céline Dion la séparation, donc si elle revient directement en couple comme ça, c'est que ça a été douloureux. Hein. Alors, séparation, et vous voyez, séparation contrat aussi, hein. Donc séparation amoureuse, mais séparation contrat qui m'indique que de toute façon, il n'y a plus de contrat artistique à venir pour cette chanteuse. Et ça a été rapide, vous voyez, c'est quelqu'un qui, quand elle prend une décision, c'est plutôt quelque chose d'assez rapide. Allez, on recouvre pour elle. Et après, on regardera, pas là, dans cette vidéo-là, mais parce que j'ai eu aussi dans les commentaires pour Brigitte Bardot, faut que je regarde les commentaires. Hein. Mais n'hésitez pas aussi, dans les commentaires de cette vidéo, à me dire qui est-ce que vous voulez que je regarde en personnalité. Vous savez, vous pouvez me proposer Macron, hein, on sortira les cartes qui correspondent à lui. Hein. Même si je sais que beaucoup de gens le détestent, mais bon. Alors, compétition, rapidité, ok, réflexion, abondance. C'est une femme qui a essayé, vous voyez, elle s'est libérée. Hein. Oh là là, quelle libération. Pour elle, c'était avec la maladie, forcément, les contrats artistiques, libération contrat, ça voulait dire qu'il fallait qu'elle se libère de quelque chose, cette femme. C'était trop dur pour elle de rester enchaînée. Vous voyez, c'est clairement l'enchaînement, hein. À tous ces contrats artistiques. Donc elle a eu raison. Et elle a eu réflexion aussi par rapport au monétaire. Elle a gagné beaucoup d'argent. Vous voyez, c'était pareil peut-être avec Mylène Farmer. Je ne sais plus si j'avais cette carte. Mylène Farmer n'a pas de rapport à l'argent. Non plus pour Céline Dion. Mais si vous voulez, il y a eu la réflexion par rapport au fait que elle avait très bien gagné sa vie. Et que sur le plan artistique, elle ne voulait plus être attachée à quelque chose. De par sa santé, de par sa fatigue aussi mentale. Vous voyez, on a eu une évolution pour elle dans autre chose. Je pense qu'elle a envie de se consacrer à autre chose qu'on a la formation. Ça veut dire qu'elle peut se consacrer à autre chose. Tout ce qui est caritatif, hein, vous voyez. Séparation, collaboration. Donc on sait que la séparation, ça a été dur pour elle parce que c'était quelqu'un avec qui elle collaborait. Peut-être, je ne sais pas si cette personne a compté sur le plan artistique, ce fameux René là. Mais il y a eu peut-être d'autres personnes. On regarde, on va voir plus loin. Voilà, la nostalgie, vous voyez, la nostalgie est là hein, pour elle, hein, parce qu'on me montre la nostalgie, donc forcément, quand on met un terme à sa carrière, c'est toujours quelque chose de... Une artiste très très fidèle, vous voyez, très fidèle à son public, très fidèle à ses engagements. Libération, machiavélisme, carte extrêmement forte. Donc, si je pose la question, je l'avais aussi avec Mylène Farmer, si je pose la question, est-ce que Céline Dion revient sur le devant de la scène, c'est un grand nom, hein, vous voyez, c'est un grand nom. Hein. Donc, c'est non, non, non. Hein. Donc, il n'y aura pas de retour comment dire. Contrairement à Mylène Farmer, où je pense qu'elle va, enfin, je le sais même, qu'elle va revenir avec un album, mais vous n'aurez aucune suite pour Céline Dion, c'est la fin pour elle. Hein. Il n'y aura pas d'album à suivre, si vous voulez, pas de concert, voilà, c'est la fin. Machiavélisme sur la libération, donc vous voyez, c'était trop dur pour elle, c'était devenu trop mental. Vous voyez, ça a un peu une carte, vous voyez, pouvoir, déloyauté, donc voilà, c'est tout ça qu'elle a voulu. Elle a voulu s'échapper de tout ce succès, être tranquille, quoi. Voilà, la preuve, vous voyez, on a perte d'emploi. Alors c'est ironique, hein, mais ça veut dire qu'elle met bien un terme à sa carrière. Perte d'emploi, vous voyez, c'est... voilà. Ok, eh ben, ne comptez pas revoir Céline Dion sur une scène de musical. Ne comptez pas la revoir faire des stades. Et ne comptez pas la revoir... l'écouter en album, c'est fini pour elle. En revanche, on la retrouve dans des choses caritatives, elle va se servir de sa notoriété publique. Alors attendez, je me remets face à vous,
Et si elle vous fait une chanson de temps en temps, c'est pour des collaborations. La preuve, c'est qu'il n'y a plus d'album studio, mais on est plus sur des chansons comme il y a eu pour les JO, vous voyez, des trucs comme ça. Et encore, on n'est même pas sûr que ce soit elle qui ait chanté. Donc, bah écoutez, c'est à espérer que ce soit elle qui ait chanté, mais en tout cas, pour elle, c'est derrière elle. Il y a eu trop de problèmes, trop de blessures sentimentales, trop de maladies aussi, il faut bien le dire. Il y a eu pas mal de choses. La maladie ne ressort pas, c'est derrière elle, elle est en paix, tranquille avec ça. Mais en revanche, on a une fin, mais une fin qui explique le passé. C'est-à-dire une fin qui va expliquer pourquoi elle met un terme à sa carrière. Bah, parce qu'il y a eu la maladie, il y a eu plein de choses. Donc trop de choses sur le plan mental. On avait une machiavéliste. Trop de choses qu'elle a encaissées, la maladie, la séparation, multiples séparations, la maladie, peut-être des divergences artistiques avec certains metteurs en scène ou je ne sais quoi. Voilà, c'est pour tout ça qu'elle met un terme à sa carrière. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai toujours plaisir à regarder sur les artistes ou sur les situations d'actualité. Message important, je vous le répète, si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo ou si vous n'avez pas bien entendu au tout début de la vidéo, ça peut arriver. Je suis en live demain soir, c'est-à-dire vendredi 29 août à 20 h sur l'actualité de France, la politique, voir si Macron ne va pas enclencher l'article 16 ou mettre en place sa guerre qu'il veut depuis le début pour pouvoir mettre en place sa loi de programmation militaire, parce qu'il n'a rien fait par hasard, ce type, c'est un manipulateur, c'est un calculateur. Donc on va regarder tout ça ensemble et on va regarder, je vais écrire surtout tous les sujets importants, je vais étayer tous les sujets importants de cette suite. La manifestation du 10 septembre, on pourra regarder si ça va avoir du poids et la suite, enfin on regardera tout ça encore en live en tout cas. Voilà, et bien écoutez, bon visionnage, et pour ceux qui sont passionnés par ma chaîne de voyance, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, surtout à ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire à Gréganiel Voyance. Mon site internet www.gréganiel-voyance.fr pour ceux qui veulent une consultation. Et en tout cas, bienvenue aux nouveaux et puis aux fidèles abonnés. Je vous dis donc rendez-vous demain. Et pour ceux aussi qui ne me connaissent pas encore, ben, vous serez les bienvenus sur ce live. Et je rappelle aussi que mon live questions personnelles, c'est-à-dire les questions que vous pouvez me poser sur votre avenir, donc questions gratuites évidemment, le 6 septembre à 20 h. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Beau visionnage, bonne fin de semaine pour ceux qui sont déjà en week-end, ça peut arriver pour certains. On a encore la chance d'avoir des RTT, hein, on verra si... Non, je plaisante. En tout cas, voilà, je vous souhaite un excellent visionnage et je vous dis donc à très bientôt. Merci, au revoir.